Bonjour et bienvenue sur la chaîne Simple Life by Tina. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une bûche très simple, très facile à faire pour les nuls, pardon, pour ceux qui commencent. Franchement, c'est très simple à faire. Donc voilà, je commence par prendre 5 œufs. C'est des taille M, donc un peu grand. Donc je casse mes œufs comme ça directement dans le truc de pétrin. J'ai dit 5 œufs, je rajoute un verre de sucre, comme ça, et puis j'allume mon pétrin et je laisse, euh, comment dire, je le laisse remuer le mélange d'œufs et sucre en moins 10 minutes, jusqu'à ce que la texture change et va devenir on va le voir avec nos yeux de toute façon, ça va doubler, ça va devenir mousseux et blanc. Donc je laisse faire minimum 10 minutes. Si vous pouvez faire plus, faites plus. Après, quand la texture va changer, on va l'arrêter. Je vous laisse d'abord regarder. Donc voilà, ensuite, ça devient mousseux comme ça. Donc voilà, après 10 minutes, ce que ça donne. Après, si vous voulez savoir si c'est la bonne texture, une fois que vous avez éteint votre pétrin, vous prenez un cure-dent, je vais vous le montrer après. Vous prenez un cure-dent, vous le mettez, vous le plantez dans votre mélange. Et si le cure-dent ne tombe pas, c'est que vous êtes à la bonne texture. Excusez-moi, il y a un bruit de fond. C'est vraiment quand on a les enfants à la maison avec les vacances et tout ça. J'arrive pas à avoir un moment calme où je peux parler sans un bruit de fond. Donc vous allez sûrement, vous entendez sûrement mes petits qui jouent. Donc excusez-moi pour le bruit. Donc voilà. Donc là, je laisse encore un petit peu. Je laisse un petit peu j'éteins mon pétrin. Voilà. Donc là, j'ai fait mon essai de cure-dent, mais je crois que je ne l'ai pas filmé. Là, je rajoute un sac de sucre vanillé, tout simple. Si vous voulez rajouter un autre arôme, il n'y a pas de problème. Donc, ensuite, je prends une passoire comme ça et je rajoute un verre de farine. C'est-à-dire que le verre de farine est bien rempli, le verre de sucre n'était pas bien rempli si vous avez remarqué. Mais sinon, vous pouvez utiliser la même quantité de sucre et de farine. Et ensuite, je prends environ 2 cuillères à soupe de farine à chaque fois. Je ne mets pas tout d'un coup, sinon ça... Parce qu'en fait, là, la priorité, c'est de garder ce côté mousseux du mélange. Il ne faut pas casser ce côté pardon, mousseux. Donc, je vais le faire juste par étapes. Comme ça, je vais pas doucement. Donc, je prends à chaque fois l'équivalent. Si vous voulez prendre une cuillère à soupe, vous prenez à chaque fois 2 cuillères à soupe de votre farine. Vous la passez comme ça dans la passoire. Et ensuite, vous passez votre fouet. Et là, je vais rajouter un demi-sac de levure chimique. Pas tout le sac, juste un demi. Et là, j'ai oublié en fait de rajouter un comment ça, l'huile végétale, si vous voulez l'huile de colza ou l'huile de tournesol. Donc, je suis partie vite la chercher et je vais rajouter 3 cuillères à soupe de l'huile de tournesol, moi. Donc, moi, j'ai utilisé l'huile de tournesol. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile végétale neutre qui n'a pas de goût, donc comme l'huile de colza, l'huile de tournesol. Moi, j'utilise l'huile de tournesol. Donc, voilà, je rajoute 3 cuillères à soupe de l'huile de tournesol. Ça va donner ce petit croustillant à notre ginoise. Donc, ça va avoir ce petit côté croustillant. Donc là, je vais continuer avec ma farine et ma levure. Ensuite, le secret vraiment pour ne pas casser ce côté mousseux et le faire doucement, c'est que à chaque fois que vous passez votre fouet dans la pâte, il faut le tapoter sur le côté sur le côté du truc là. Alors moi je perds mes mots quand je parle comme ça, excusez-moi. Donc vous avez vu, chaque fois que je passe mon fouet, je le tapote sur le côté et puis je le remets à l'intérieur. Chaque fois je le passe, une seule fois, bam, je le tapote sur le côté et je le repasse à l'intérieur. Vous allez voir, à la fin, vous allez avoir un mélange homogène. Comme ça, c'est 100% de réussite de la pâte. Vous ne pouvez pas la rater, c'est impossible. Parce qu'en fait, toutes les étapes sont comme
sont faciles à réaliser. Donc, c'est impossible de rater votre pâte. Elle va être homogène, elle va être super aérée et tout ça. Donc, elle va pas être pâteuse. Non, mais l'essentiel, c'est qu'à chaque fois, votre fouet, vous le mettez bien en bas pour remonter toute la farine qui est partie en bas. Donc, vous le mettez bien en bas. Une fois que vous l'avez passé bien en bas, vous le tapotez sur le côté et vous le remettez encore en bas. Ah, et vous le tapotez sur le côté et vous remettez encore en bas. Voilà. Et là, je rajoute encore à peu près 2 cuillères à soupe de farine jusqu'à ce que mon verre finisse. Donc, et voilà, je passe mon fouet, je le tapote. Je passe mon fouet et je le tapote à chaque fois. Donc, voilà. Là, en fait, une fois que mon mélange est prêt, je prends, euh, je prends un plateau qui va aller au four, je mets mon papier cuisson et puis je mets ma pâte sur le papier. Alors, vous avez vu, la pâte est vraiment aérée, bien mélangée, homogène. C'est vraiment la bonne technique. Et si vous voulez pas rater votre pâte, qu'elle soit bien aérée. Vous avez vu les bulles là, quand vous avez laissé ces bulles là, c'est que vous avez réussi votre pâte. Elle est aérée en fait. Et là, en fait, il faut faire tout pour l'étaler sur tout votre plateau, qu'elle soit bien plate. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord allumé par le haut. Une fois que ça a commencé à devenir un petit peu, un petit peu doré, j'ai allumé par le bas. Donc, j'ai cuit le bas et ensuite, j'ai réallumé les deux pour que ça cuise vraiment partout, quoi. Donc là, j'ai pris un autre papier cuisson. J'ai retourné ma pâte dedans et je vais essayer de retirer le papier qui est en haut. Donc il y a des bouts de pâte qui sont partis, mais c'est pas grave parce qu'en fait, on va cacher toute cette misère après avec ce qu'on va rajouter à l'intérieur, le fourrage. Donc voilà, il y a des petites parties qui sont parties, mais c'est pas grave. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que moi, je vais prendre un autre papier cuisson et je vais vite l'enrouler. Je vais le mettre sur ma pâte et je vais vite l'enrouler une fois que c'est chaud. Là, juste en sortant du four, il faut le faire. Il faut que ça soit vraiment à chaud, quand notre pâte est encore chaude. Donc là, je vais mettre mon papier sur ma pâte et je vais l'enrouler comme ça jusqu'à
Voilà. Donc, je l'enroule et je la mets au réfrigérateur pendant au moins 40 minutes, on va dire. Donc, hop, au réfrigérateur, 40 minutes, le temps que la maginoise refroidisse complètement. Et pendant ce temps-là, moi, je vais préparer mon fourrage. Donc, moi, j'ai utilisé, comme c'est une recette toute simple, j'ai juste utilisé le fourrage le plus simple que vous allez trouver et le plus bon aussi. Donc, moi, j'aime pas tout ce qui est pâte à beurre parce que la crème à beurre et tout ça, j'aime pas, ça a beaucoup de goût du beurre et tout ça. Donc, moi, j'ai utilisé une poudre chantilly qu'on trouve dans les bazars turcs, au marché. Vous pouvez la trouver partout. Donc, je vais utiliser un verre de poudre chantilly, un verre d'eau glacée, l'eau très froide, ou bien un verre de lait froid, comme vous voulez. Moi, je vais utiliser de l'eau froide. Donc, l'essentiel, c'est d'utiliser la même quantité d'eau et de chantilly. Donc, moi, je vais utiliser un verre de poudre de chantilly et un verre d'eau froide. Et je mets dans mon pétrin, je laisse remuer jusqu'à ce que ça devienne une crème. Moi, je retourne comme ça mon truc de pétrin. Il se retourne pas, et il tombe pas, c'est l'essentiel. Donc, quand il a cette consistance-là, qu'il tombe pas, ça veut dire que votre crème est prête, comme chantilly est prête. Vous pouvez arrêter votre pétrin. Donc voilà, on laisse notre crème monter. Et voilà ce que ça donne après, une fois que la crème est prête. Là, je vais arrêter mon pétrin. Et voilà. Donc là, j'ai filmé là où j'ai retourné le récipient de pétrin, mais ça, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas trouvé après. Donc cette étape-là, je vais prendre un sirop. Un sirop, si vous pouvez le faire maison, c'est bien. N'importe quel sirop que vous avez. Moi, j'ai pris du sirop d'agave bio. J'ai pris un petit récipient comme ça. J'ai mis déjà de l'eau à l'intérieur, un petit peu d'eau. Comme ça, il ne va pas être trop sucré. Donc, j'ai mis un petit peu d'eau. J'ai rajouté du sirop d'agave. Et là, je vais mettre mon colorant rouge. Donc, voilà, le colorant rouge. Et je vais remuer tout ça avec une petite cuillère, histoire que ça soit homogène. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon biscuit. Là, mon biscuit, il est au réfrigérateur. Je vais le sortir. Il est bien froid, comme ça, c'est parce que s'il est chaud, là, notre crème chantilly va fondre. Donc, il faut laisser vraiment refroidir. Comme ça, la crème va bien tenir à l'intérieur. Donc, là, je vais prendre mon biscuit. Je vais le dérouler. Dérouler tout doucement pour ne pas le casser. Voilà. Donc ensuite, je vais l'imbiber de mon sirop rouge. Donc la couleur rouge, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur que vous voulez. Mais je trouve que la couleur rouge, elle va très très bien avec la couleur blanche de la chantilly. Vous allez voir après, ça va donner un rendu juste magnifique. Voilà, donc je fais sur tout mon biscuit. Partout, partout. Je mets tout mon sirop partout. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre partout. Donc voilà, une fois que j'ai tout mis, là, je vais rajouter ma chantilly. Alors je vais bien l'étaler partout aussi. Je vais pas laisser de... Alors moi j'aime bien quand on enroule le biscuit que la chantilly, on trouve une grosse comme ça. euh, que la chantilly soit une grosse couche épaisse comme ça de chantilly. Donc j'ai mis beaucoup, j'ai pas hésité à mettre beaucoup de chantilly. Donc je vais la mettre partout et je vais essayer de la laisser, je vais la lisser au même niveau pour ne pas avoir un côté qui a beaucoup, un côté qui a pas beaucoup. Donc je mets la même consistance partout, je la lisse toute, je vais la laisser partout. Donc voilà.
Et franchement, cette bûche-là, il a un goût très très léger parce qu'il n'y a pas de crème à beurre, crème de beurre, il n'y a rien. Donc, c'est une bûche vraiment légère. On peut manger deux parts, trois parts sans avoir cette sensation qu'on est cette sensation de gras, quoi. Moi, j'aime pas les crèmes à beurre parce que chaque fois que je mange une seule part, ça me donne des nausées. C'est trop lourd pour moi. Donc, j'aime bien des petites bûches comme ça avec de la crème chantilly toute légère. On peut manger deux parts même et on n'a pas vraiment cette sensation de lourdeur. C'est très léger. Donc voilà, ensuite je l'enroule sur la chantilly. Il faut l'enrouler grossièrement, pas vraiment serré, serré, parce que faut laisser de l'espace pour cette crème chantilly qu'on a mis à l'intérieur. Donc je l'enroule grossièrement. Vous avez vu la cuisson du biscuit, il est vraiment parfaite. C'est la cuisson que j'aime. Elle est juste dorée. Elle est parfaite. Ensuite, là, je prends ma crème qui a dépassé, je la mets sur le dessus parce qu'en fait, je vais venir, vous avez deviné, je vais venir mettre de la crème chantilly sur le dessus aussi. Vous pouvez faire une autre couleur si vous aimez les couleurs. Vous pouvez mettre du rose, du rouge. Il suffit juste parfumer la crème chantilly avec du Nutella, par exemple, pour avoir ce côté chocolat. Vous pouvez mettre du cacao, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez pour la chantilly, pour la changer de couleur ou du goût. Vous pouvez mettre une arôme et puis la tourner. Et puis, ou du Nutella, puis tourner. Ça va donner ce petit goût Nutella et cette couleur marron, noir, chocolat et tout ça. Donc voilà. Moi, je l'ai laissée comme ça, blanche, toute simple. Parce qu'après, je vais rajouter une décoration rose comme le rouge de la... Ça va aller avec le rouge que j'ai mis à l'intérieur. Vous allez voir après. Donc là, je mets ma chantilly partout, partout, partout. Et ensuite, je mets mon rouleau au réfrigérateur au moins, on va dire 1 heure. Pour que la chantilly durcisse. Ou bien 30 minutes, ça suffit. Hein. C'est l'essentiel, c'est que la chantilly durcisse. Comme ça, on pourra après la retirer du réfrigérateur après 30 minutes. Et en fait, ce qu'on va faire là, vous n'allez pas voir l'autre côté parce que j'ai pas bien filmé. J'ai pas vu que ça filmait pas de l'autre côté. Donc, je vais juste couper les extrémités. Comme ça, euh, c'est- on aura une belle image des côtés de la bûche, quoi. Donc là, je commence à couper l'extrémité qui est là. Donc voilà, vous avez vu, enfin vous voyez pas, hein, excusez-moi. Et donc là, on coupe cette extrémité-là. Et puis après, je vais aller couper l'autre extrémité pour avoir après ce que vous pouvez faire. C'est quand vous coupez ces extrémités-là, si vous voulez mettre la part que vous avez coupée sur la bûche et puis la couvrir de chantilly, ça va faire une décoration. C'est comme les bûches qu'on trouve dans les boulangeries avec un étage par-dessus. Donc moi, j'ai pas voulu faire ça. J'ai pas voulu mettre la part que j'ai coupée sur la bûche et puis mettre de la chantilly et tout ça parce que je voulais faire une décoration toute simple. Alors moi, je suis nulle en décoration. Donc j'ai fait le mieux que je pouvais. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris de la chantilly qui me restait. J'ai mis le colorant rouge. Ça a donné, qui me restait, ça a donné cette couleur rose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait une sorte de schéma sur la bûche. Donc elle m'avait l'air un petit peu, je voulais le faire un petit peu épais. Donc il était fin, donc j'ai rajouté un autre par-dessus. Et puis voilà, moi je suis nulle comme je vous dis en décoration, donc j'en suis sûre que vous allez faire mieux. Donc laissez place à votre imagination et puis faites mieux que moi. Donc voilà. Et là, j'ai des petites décorations comme ça de côté parce qu'en fait, on a acheté une bûche en boulangerie et il y avait ça par-dessus. Donc, je les ai gardées. J'ai dit pourquoi pas. Donc, je les ai bien lavées puis je les ai réutilisées pardon, pour cette bûche-là. Donc, voilà. C'est des petits trucs comme ça. Non, là ça m'a pas plu comment je l'ai mis. Donc, je suis partie le laver et je le remets. euh, bon. Voilà.
Et là, je vais venir faire des petites fleurs comme ça, des petites arrosages, ou je sais pas comment on appelle ça sur l'intérieur, mais comme je vous ai dit, euh, quand on est nul en déco, donc voilà, j'essaye de faire un petit peu, c'est tout. Euh, non, non, là j'ai hésité si j'allais mettre une autre ou pas, donc finalement non. Et puis là, j'ai des petites paillettes roses que j'ai achetées, je crois que je les ai achetées chez Action. Donc je vais venir mettre ces petites paillettes roses qui je trouve que bon, j'ai trouvé que ça allait bien avec la crème chantilly rose que j'ai utilisée. Donc je vais venir mettre ces petites paillettes roses un peu partout. Voilà. Et voilà ce que ça donne, une bûche faite facilement, rapidement. Et voilà, pour, euh, pour les nuls, voilà. Et voilà en fait ce que ça donne à l'intérieur avec le sirop rouge et la chantilly blanche. Franchement, je trouve que ça donne un très très beau rendu. Donc voilà, c'est beau et même le goût, il est juste magnifique, léger et tout. Donc voilà. Donc je vous dis merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit pouce de j'aime si la vidéo vous plaît. Et je vous dis merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.